Les poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage du mois d'octobre et je vais aller même jusqu'à mi-novembre pour, en attendant du coup avant la lune. Donc je fais un tirage général avec le tirage tarot de Marseille et puis je rentre dans le détail avec le reste de mes oracles. Alors, prenez ce qui résonne en vous toujours, ça parle pas forcément à tout le monde. Et je vous invite à laisser des messages constructifs sur ma chaîne ou alors me poser des questions. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, j'essaierai de vous répondre en temps voulu. Merci. Allez, pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Poisson, s'il vous plaît. Poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Oups là. Ok, hop là, je prends ce qui saute. Hop, allez, poisson. Qu'est-ce qui peut vous aider sur le mois d'octobre, début novembre? Allez, poisson. Allez, les poissons, signe lunaire. Des fois, ça a du mal à venir. Allez. Alors, les poissons, sur le mois de septembre, on peut voir que il y a des choses qui ont abouti, d'accord? Vous avez un esprit un peu plus clairvoyant, il y a peut-être eu un petit message, un petit ménage pardon, de fait. On me dit accomplissement par l'action, donc vous êtes quand même plutôt bien. Vous avez toutes vos petites choses dans les mains, sur votre fauteuil, vous êtes plutôt bien. Maintenant, on va voir où vous allez par rapport au mois d'octobre et début novembre. Donc, vers quoi vous allez? Vous allez vers une sorte d'indécision. Il y a peut-être un choix à faire. Je ne sais pas exactement sur quoi, on va le voir après. Il y a un choix à faire. Je ne sais pas si c'est encore matériel, mais la prise de décision me paraît positive, d'après ce que les cartes me disent. Donc, le choix est plutôt bien. Donc, on va voir quel choix vous avez à faire exactement. Mais ça a l'air d'être pour un nouveau projet. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est même une bonne nouvelle. Hein. D'accord ? Ensuite, en fin de mois ou en début de mois prochain, on vous dit réalisation des espérances, bonheur, harmonie grâce à la douceur et à la confiance. Donc là, je réitère, on a une rencontre agréable qui est prévue. Donc peut-être que vous avez un choix par rapport à cette rencontre, ou vous êtes peut-être déjà en couple, ou voilà, peut-être que c'est professionnel aussi, mais ça m'a l'air d'être plutôt dans le relationnel. Je vais voir mes... même amical, hein, d'accord, je vais regarder. Hop, en tout cas, il y a une rencontre. Donc, on va rentrer dans le détail. Pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson pour la fin octobre. Excusez-moi, on a découpé les poissons. Alors, je continue le tirage. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Fin octobre, début novembre. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ok. Le travail, ok. Déjà, on sait sur quoi on part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Oh là là là. Je vais prendre celle qui est venue. Le temps, ok. Poisson, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Ok, d'accord, il y a une indécision. On avait dit, ok. Très bien. Alors, les poissons, poisson, signe lunaire en poisson. D'accord. Quand même un accomplissement
fin de mois. Ok. Alors, on avait dit l'espoir, les espoirs assouvis. On avait dit le début d'un projet ou d'une relation. Bon, là, en l'occurrence, si on parle de travail, on va regarder quand même. Jalousie. Là. Ok. Bon, il y a peut-être un petit peu de stratégie au travail. Allez, je fais le tirage pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Et oui, du coup, il y a du retard. Okay. Excuse-moi, je vais être obligée de couper. Excusez-moi les poissons, je reprends. Donc, voilà, j'avais fait le tirage. Donc, la carte du temps est au milieu de votre jeu. Alors, je regarde juste à côté. Oui, alors, on vous dit ici que ce serait par rapport à votre travail. D'accord. Le temps nous dit peut-être qu'il va peut-être falloir réfléchir avant d'agir. Comme je voyais, en fait, il y avait la carte quand même de l'amoureux qui nous dit risque de décision, il réfléchit. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il va falloir peut-être être un petit peu créative là. Donc, ici, on me parle de jalousie. Ça peut être aussi de la manipulation dans votre travail. Ça peut être aussi une mauvaise santé en fait dans le travail qui pousserait à ne pas se sentir bien, mais vous aviez eu quand même un beau jeu à la base et réalisation des espérances à la fin. Donc pour les poissons, pour l'instant, c'est vrai que dans le travail, on a besoin de temps. On a la carte de la jalousie qui est entre deux aussi, donc il va peut-être falloir être un petit peu stratège pour réussir à quelque chose, réussir à faire en tout cas ce que vous souhaitiez au niveau de vos espérances. On me dit que vous êtes quand même protégé par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a une forme de protection, soit d'une personne vivante ou non, mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression que vous avez quelqu'un au-dessus de votre tête. Alors, on avait la victoire sur cette jalousie, sur le travail, sur cet espoir que vous entretenez en tout cas pour votre projet. Et on a la carte de l'hérédité. Donc ça peut être aussi soit un patrimoine qu'on vous laisse. Alors là, en l'occurrence, ce serait plutôt... on est jaloux de ce que vous savez. D'accord ? On est jaloux de la façon dont vous utilisez vos expériences, vos compétences, voilà. Donc ça ressort aussi. Donc on me dit que ici il y a une forme de retard. Bon, ça peut être un train à prendre aussi, mais je pense pas. Là, en l'occurrence, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de bien assimiler avant de faire un choix. J'ai l'impression que c'est peut-être un choix de départ pour un nouveau projet. Je le ressens comme ça. Vous vous sentez peut-être pas très bien, vous êtes en mode protection là contre toutes ces personnes qui sont stratèges ou qui vous manipulent un petit peu. Ouais. Il y a un retard peut-être par rapport à une formation que vous souhaitiez avoir dans votre travail aussi. Bon. Le temps est votre ami sur ce jeu-là, d'accord ? De toute façon, il y a la réalisation d'espérance en fin de jeu, donc, et pour y arriver, on vous dit peut-être de redynamiser, être un peu plus créative pour faire redémarrer un petit peu la machine. Voilà, ça c'est les infos que j'ai en tout cas. Alors, je continue mon tirage pour l'instant. Alors, d'où vient le poisson? Où il en est aujourd'hui? Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse en fait sur le mois pour réussir à être en accord avec lui-même ou tout simplement réaliser un projet? C'est du travail, du coup. Ou spirituellement. Ok.
On vous a trompé sur d'autres mois. Donc, ouais. Vous avez été blessés, les poissons, par rapport à une promesse qu'on vous a faite. Et donc, d'où peut-être le retard. Ok. Brisé. Déçu, en tout cas. Allez, où vous en êtes aujourd'hui? Au niveau de spiritualité, le travail, peut-être les amours aussi, je ne sais pas. Alors, hop là. Peut-être un peu trop de cartes d'un coup. Allez, les poissons. Signe de poisson, ascendant poisson. Allez, celle-ci doit venir. Voilà. Ouais. L'océan d'amour éternel, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être creuser au fond de vous. Ouais. Murmure du cœur. Voilà, creuser au fond de vous aujourd'hui. Très bien. Ok, ça c'est la leçon entière. Donc, vous êtes passé par une phase où peut-être qu'on vous a trompé. Il y a eu des promesses de fête qui a engendré peut-être un peu de retard dans votre travail, effectivement, et on n'arrive pas à aboutir à quelque chose. D'où l'importance que vous avez aujourd'hui du message, de me dire j'ai peut-être envie de réaliser autre chose ou être un peu plus créatif. On vous parle de guérison. Pour guérir, il va falloir mettre un petit peu d'amour à l'intérieur de vous. Et donc l'amour passe aussi par la créativité, la fertilité. Donc je vous invite à travailler cette créativité, ce que vous aimez en fait. Il faut trouver ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. On me dit que pour début novembre, il faudra peut-être écouter plus votre cœur, vos intuitions. Les murmures silencieux du cœur, ce sont vos intuitions. Donc il faut que vous vous concentriez sur votre intuition. De toute façon, la seule personne qui a raison dans cette action-là, aujourd'hui, c'est vous. Donc je vous invite à vous concentrer là-dessus. Et on me parle donc de leçons à tirer. Harmonie, équilibre, ça veut dire qu'on est en accord avec le cœur, la gorge et les intuitions, donc la tête. Alors, en accord, ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'opère en vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en phase d'accepter les moins bonnes choses que vous avez en vous, donc le mauvais de vous, entre guillemets, et le meilleur de vous. C'est pas facile à apprivoiser, quand on est comme ça, on est comme ça. Mais quelquefois, il faut peut-être composer avec et justement créer quelque chose de plus beau. Ok ? Tac. Allez, un petit dernier message des âmes pour les poissons. Les guides, en tout cas. Les poissons, ascendant poisson, ici lune en poisson. Et le poisson est très très sensible, hein, donc c'est vrai que si on vous a dit quelque chose, qu'on n'arrête pas de vous manipuler à droite à gauche et qu'il n'y a rien qui se passe, on vous a promis mondes et merveilles au travail, bon c'est vrai que bon. Ok. Ok, je prends celle-ci. Message conseil. Alors, on vous parle de retrouvailles, peut-être avec vous-même. Voilà, c'est ça. Merci. Oh là. J'ai eu deux cartes qui ont sauté, je les prends quand même. Alors, message conseil, on vous parle de retrouvailles, j'essaie de savoir un petit peu ce qu'il en était. Donc là, on vous dit, retrouve-toi. Retrouve la personne que tu es. Justement, pour travailler cette créativité, il faut se connaître. Donc, retrouve-toi. Passez un petit peu de temps, peut-être seul, dans votre bulle, c'est pour ça qu'on vous dit prends le temps des choses parce que vous avez besoin de vous recentrer peut-être sur vous-même. Vous avez eu beaucoup de choses à penser. Aujourd'hui, la personne à qui penser, c'est vous. Ok. On parle de relations karmiques. Alors il y a sûrement une personne, cette personne qui vous protège d'ailleurs, qui veut votre bonheur, qui serait peut-être qui serait là peut-être pour vous guider. Ok. Si vous pensez à une personne, essayez de voir un petit peu comment elle est aujourd'hui, si elle est dans la bienveillance ou non. Voilà. Après, tout le monde n'est pas forcément entouré de personnes. Voilà, mais il y a une relation, soit amicale, soit dans votre couple ou qui se prépare. En tout cas, très bientôt. Voilà, ça c'est le petit message de vos guides.
je vous fais le petit message des ancêtres, des personnes qui sont tout autour de vous. Personnes qui vous protègent, qui sont peut-être à côté de vous, en tout cas, hop, celui-ci, voilà. Alors, les deux messages pour le poisson. L'âme d'un petit être, j'existe vraiment. Même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre, je voulais que tu saches que que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts ou d'autres guides que tu as connus, avec qui tu parles aussi. Mais je vais bien. Voilà. Je suis fière de toi. Deuxième message. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Voilà. Ça, c'est les messages des personnes qui vous entourent, de vos guides, des personnes qui vous ont déjà connues, qui ne sont plus avec vous. Voilà. Très bien, mes chers poissons. Bon, on est sur un mois qui va être un peu décisif, mais on est dans une incertitude quand même. On reste passif pour l'instant, vous dites prendre le temps. Mais de toute manière, début novembre, la réalisation des espérances se fait. Donc, je pense qu'on sera sur une plénitude et une quiétude dans votre vie professionnelle. D'accord ? Une fois que vous aurez pris votre décision, ça ira un petit peu mieux. Voilà les poissons, je vous souhaite bon courage et à très vite.